Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo sans langue de bois un peu sérieuse. J'avais pas prévu de tourner une vidéo sans langue de bois à cette heure-ci, il est 19h36, je viens de terminer de monter le vlog qui est en cours de rendu d'ailleurs. Et je n'ai pas tourné de vidéo sans langue de bois aujourd'hui, j'étais un peu occupé, j'ai fait d'autres choses et tout ça et je me suis dit bon bah tant pis, demain il n'y en aura peut-être pas. Mais en fait j'ai un sujet que je voulais aborder en vidéo sans langue de bois et je me suis dit, finalement c'est peut-être le moment de l'aborder, enfin c'est peut-être le moment. Là j'ai un petit peu de temps devant moi, j'ai fini de monter le vlog assez rapidement et je me dis bah voilà comme ça moi ce sera tourné pour demain et tout, vu que demain on est quand même assez chargé, on a pas mal de boulot pour la bosse gourmande. Et c'est d'ailleurs le sujet de cette vidéo. Moi j'ai envie de... Vous savez que j'aime bien parler de plein de sujets différents. Il y a des sujets qui me tiennent à cœur des fois, c'est juste des sujets où je vous parle un peu de mon ressenti et de mon opinion sur des choses qui se passent. Ces cheveux ça ne va pas, il va falloir que j'aille chez le coiffeur. Comme vous le savez, on a ouvert notre entreprise traiteur depuis maintenant presque... ouais, ça va faire 8 mois qu'on l'a ouverte, quelque chose comme ça. Et nous proposons, du coup, sur Saint-Dié-des-Vosges environ, donc dans notre localité, dans notre petit bourg, dans notre petit village, ou les villages aux alentours, les liaisons qui ne vont pas du tout, du coup, des box apéritifs, brunch, raclette, charcuterie fromage, wrap, machin. On propose aussi des plateaux traiteurs pour les événements, comme les gros anniversaires, les mariages, les réceptions, les machins, etc. Avec les produits que nous proposons. Du coup, cette fois, c'est un peu du sur-mesure et tout ça, à la demande du client et tout ça. Je vous avais déjà fait plusieurs vidéos pour vous parler un peu de l'évolution de l'entreprise, l'évolution plutôt positive. Aujourd'hui encore, c'est le cas. Je referai un point de situation sur l'évolution de la box gourmande d'ici peut-être 1 ou 2 mois. On va attendre un petit peu parce que j'en avais fait un au mois de décembre, je crois, ou janvier, donc on va attendre un petit peu. Mais là, moi, je voulais parler d'autre chose. Un autre phénomène. Pour vous qui êtes entrepreneurs possiblement, ou qui travaillez dans une entreprise, je suis sûr que ce dont je vais vous parler va de toute façon vous rappeler des choses, ou vous allez pouvoir peut-être comprendre ce que je veux dire. Il y a de cela quelques mois, vous savez, on partage régulièrement sur les pages Facebook des alentours et tout ça, Saint-Dié, etc. Notre page Facebook, la bosse gourmande, avec ce qu'on prépare. Des fois, on met une petite photo, des petits jeux concours, des machins, etc. qu'on organise régulièrement. Et là, le truc, c'est que il est arrivé, il y a quelques mois... Attendez, je mets juste... C'était -1. Je programme le vlog pour après-demain, mais du coup pour tout de suite pour les membres premium, car quand vous êtes membre premium, vous avez accès au vlog YouTube en avant-première, bien évidemment. Donc je disais, il y a quelques mois, du coup, je guignais sur Facebook et je vois une dame qui demande sur un groupe Facebook, oui, est-ce que vous connaîtriez pas un traiteur pour un événement et tout ça, un peu en urgence. Et du coup, bah, tout le monde y va de ses publications, de ses commentaires, en disant oui, moi, il y a celui-là, 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 et tout ça. Normal, tu vois. Et moi, du coup, bah, genre tout naturellement, je commente et je dis, bah, la bosse gourmande de Loli, voilà, si c'est notre entreprise, je peux quand même dire qu'elle existe, tu vois. Et je dis la bosse gourmande de Loli. Aujourd'hui, en tout cas, si je peux me permettre un petit parenthèse, aujourd'hui, quand des gens demandent sur Facebook des entreprises traiteurs, on est très souvent cité. Donc, on commence à se faire un petit nom dans le business, quoi. Et puis voilà, les avis clients sont extrêmement bons, le bouche à oreille fonctionne et tout ça. Mais ça, comme j'ai dit, on parlera un peu plus en détail dans une autre vidéo sans langue de bois de l'évolution de la boxe gourmande. Mais du coup, je commente en disant bah, la boxe gourmande. Et là, il y a un monsieur, un homme qui commente et qui répond en disant la dame a demandé un traiteur. Et j'ai dit bah, j'ai répondu, mais tu sais, tu sens le truc quoi. Je suis pas allé voir qui c'était, machin, et je dis oui, bah justement, je dis la bosse gourmande est une entreprise de traiteurs sur Saint-Dié-des-Vosges environ. Et le mec répond de nouveau, non, elle demande un vrai traiteur. Et là, je lui réponds, et je lui dis, bah écoute, selon l'URSSAF, nous sommes traiteurs. Et il répond en disant, non, je veux dire par là, traiteur de métier. Mais qu'est-ce que traiteur de métier ? Qu'est-ce que traiteur de métier? Bien sûr, le mec a probablement passé des examens, des diplômes autres que Laura ou moi avons pu avoir. Des diplômes de traiteur, de pâtisserie, de cuistot, j'en sais rien. Le frère de Laura a un diplôme de cuisinier. À la base, il est cuisinier de métier. Aujourd'hui, il travaille en boucherie, mais voilà, ok. Mais le mec, il insiste, il insiste. Et en fait, je vais regarder, et qu'est-ce que je découvre? Qu'en fait, le mec, c'est le patron. Il est traiteur lui-même et c'est le patron d'une entreprise qu'il a créée depuis plusieurs années à Saint-Dié et qui a relativement pignon sur rue. Il n'est pas méconnu, au contraire, les gens sont contents de ce qu'il fait visiblement. Il semble pas y avoir de soucis ou quoi que ce soit.
Donc j'en parle à Laura et Laura elle me dit oui je le connais, j'étais à l'école avec lui. Et en effet, il a fait un CAP cuisinier ou cuisine ou machin, etc. Donc aujourd'hui, il est traiteur sur la base de son CAP cuisine. Sauf qu'aujourd'hui, nous sommes traiteurs, Laura principalement, vu que l'entreprise est à son nom, et traiteur aussi sur la base de ses diplômes aussi, et surtout de ses années d'expérience professionnelle qui ont pu valider l'ouverture de cette entreprise, car je le rappelle, tu ne peux pas être traiteur si tu ne justifies pas de plusieurs années de travail dans certains domaines de l'alimentation, en l'occurrence la restauration, en l'occurrence la préparation traiteur, en l'occurrence le snacking, en l'occurrence la boulangerie, en l'occurrence la pâtisserie. Voilà. Je vais pas vous résumer tous les métiers que Laura a fait, mais elle a pu largement justifier de son expérience dans ce monde de l'alimentaire. Donc, je dis à Laura, mais c'est dommage, c'est dommage ce mec. Le gars, il a pignon sur eux, pourquoi il vient faire chier? Et là, en fait, il y a quelques semaines de nouveau, quelqu'un nous tag sur une publication et il revient en disant de nouveau pour un vrai traiteur, c'est quelqu'un d'autre qu'il faut prendre. Sans se citer lui-même, il fait même pas la pub de son truc, mais il dit si vous voulez un vrai traiteur, faut pas passer par la bosse gourmande, machin et tout. Et je me dis, mais putain, il est encore là, lui. Alors je le bloque sur Facebook, comme ça je vois plus ses commentaires, et puis basta, tu vois. Moi je vois pas, ça me va très bien. Je le bloque, je dis à Laura, je dis putain, mais il a vraiment un problème avec nous, lui, c'est pas possible, quoi. Je veux dire, merde, combien de fois ça nous arrive de voir sur Facebook des publications passer en disant, oui, voilà, je prépare des milliardistes pour les apéritifs, des gens qui font comme nous sur Saint-Dié, et encore pas trop sur Saint-Dié, plus en Alsace et tout ça. Et en plus, ils te disent, contacte via Snapchat les délices de je sais pas quoi, machin et tout. Et quand je vois ça, je dis à Laura, ça, c'est pas très déclaré, à mon avis. Enfin, peut-être, je me trompe, mais quand tu demandes aux gens de te contacter via Snap, c'est jamais trop déclaré. Nous, on paye des charges sociales, on paye des impôts, on déclare notre activité. Alors, bien évidemment que nous avons moins de charges que ce mec-là, qui a probablement un grand labo, une grande boutique, etc. Mais au bout d'un moment, on commence tous quelque part. Et bien sûr que si la box gourmande augmente en volume, etc., comme nous l'espérons, au bout d'un moment, on va bien devoir changer et nous adapter au niveau des cuisines, donc prendre un labo, etc. Bien évidemment, mais si aujourd'hui, nous avons le droit de faire ce que nous faisons. Je vous rappelle que Laura a passé une formation de plusieurs jours dans ce domaine et qu'elle a eu l'opportunité de poser toutes les questions nécessaires lors de cette formation. Et là, l'autre jour, hier ou avant-hier, je partage sur Facebook une publication sur les box brunch. Et là, énormément de gens ont liké la page Facebook de la box gourmande. Je crois au moins 70 personnes. Plein de contacts, des gens qui nous ont contactés pour dire oui voilà quels sont vos tarifs, machin, etc. Alors, tu dois toujours répéter parce que les gens ils ne lisent pas, tu vois, c'est marqué la carte est sur le site, mais ils viennent en disant qu'est-ce que vous proposez. Donc tu leur expliques, machin, pas mal de touches. Donc on a eu des commandes du coup ce week-end vis-à-vis de ça. Et là, je vois hier une nana qui commente la publication de la brunch en disant ça se vend ça? La box brunch, ça se vend ça? Elle vient, elle dit ça se vend ça? Et je dis à Laura, je dis bon, il y en a une, elle a commenté en demandant si ça se vendait. Alors après, c'est très subjectif, hein, l'esthétique des box, ou ce qu'il y a dans les box. Bien sûr, je comprends qu'il y ait des gens qui n'apprécient pas, il y a des gens qui peuvent se dire, ouais, ça a l'air d'être de la merde. Mais encore une fois, aujourd'hui, ce n'est absolument pas le retour que nous avons des clients qui nous ont commandé. On a 99,9% de satisfaction client, donc je ne vois pas le problème dans l'histoire. Vous voyez, je vais juste vous montrer, voilà, c'est ça. Ça se vend, ça? Ouais, apparemment oui, ça se vend. En tout cas, la cliente nous a dit qu'elle était extra. Oh, ça a coupé. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai cassé, j'ai tout cassé. Non, c'est bon, c'est revenu. La cliente était en tout cas très satisfaite de ses box. Donc, je vois ça, je dis, ça se vend ça? Je dis, ouais, il y a une meuf, je dis à Laura, je dis, plutôt, il y a une meuf, elle a commenté, ça se vend ça? Je dis, non, mais les gens, quoi. Et je clique sur le profil de la meuf. C'est la femme du traiteur. Laura le savait déjà parce qu'elle a vu le nom, elle m'a dit ah bah oui. Elle me dit c'est sa femme. Je dis mais c'est quoi le problème? C'est quoi? Alors je l'ai bloqué bien évidemment pour plus voir ses commentaires. Mais j'ai dit à Laura mais c'est quoi leur problème à ces gens? Et Laura lui a envoyé un message. Elle a envoyé un message, elle lui a dit c'est quoi le problème avec nous en fait? Enfin je veux dire il y a de la place pour tout le monde. Le mec je pense qu'il il a probablement raison, qu'il est beaucoup plus fort que nous, qu'il est beaucoup plus professionnel que nous, j'en sais rien. Que ses produits sont de meilleure qualité que nous, que ses prépas sont de meilleure qualité que nous, que voilà il fait tout mieux que nous, sûrement, probablement, ça fait des années qu'il fait ça. Donc oui je pense que voilà, pas parce qu'il est diplômé traiteur, parce que vous m'excuserez mais un diplôme veut dire certaines choses mais pas tout. J'ai connu des gens diplômés qui faisaient absolument de la merde dans leur travail.
Ils étaient diplômés, mais ils faisaient que de la demeure dans ce qu'ils faisaient. Je dis pas que c'est son cas, mais avec l'expérience qu'il a et les années d'expérience qu'il a, bien évidemment, je pense qu'il fait des bons produits. Donc, qu'est-ce qui le fait chier qu'une entreprise propose des trucs que, de toute façon, lui ne propose pas. Lui, il fait que du gros événement, apparemment. Et voilà, il fait que nous, on fait des box. Alors oui, on peut faire pour des mariages, on a des devis signés pour des gros événements, mais principalement, nous, c'est des box et tout ça. Qu'est-ce que ça le fait chier, en fait, qu'on soit là et qu'on se lance? Donc voilà, je trouve que c'est un peu... vous voyez, on dit souvent que le monde d'entreprise, c'est un monde de requins. Quand on est salarié, on se rend pas forcément compte que les patrons, nos patrons, etc., doivent gérer aussi ces jalousies, ces espionnages. C'est pas de l'espionnage, mais il y en a certains, ils ont de l'espionnage industriel. Ces concurrences, etc. C'est toujours un peu casse-couille et c'est un peu comme YouTube. YouTube, c'est pareil. On te compare tout le temps à d'autres youtubeurs en disant « Ouais, mais lui, oui, mais on s'en fout, c'est bon. Chacun fait ce qu'il veut. » Les gens sont libres de commander où ils veulent. Qui commande chez lui, qui commande chez nous, on s'en fout. Je suis pas là en train de me dire, putain, j'aimerais bien lui prendre ses contrats et tout. Moi, je m'en fous complètement. On fait notre petit bonhomme de chemin. Il fait son petit bonhomme de chemin. Chacun est chez soi et c'est très bien comme ça. Pourquoi venir se faire chier? Moi, si demain, il y a une entreprise qui va Saint-Dié qui fait exactement pareil que nous, des box, etc., qui s'appelle la box gourmande de Gertrude ou je sais pas quoi, je dirais, bah écoute, elle a qu'à essayer. Et puis, si ça marche, c'est qu'elle aura mieux fait les choses que nous. Au bout d'un moment, même si là, nous, ça marche bien, si demain, il y en a une qui se lance au même moment et qui a peut-être des meilleures idées ou un meilleur impact marketing ou des meilleures idées pour faire de la pub, eh ben, elle sera meilleure que nous et puis c'est tout. Ça, j'ai pas pour ça que j'irai commenter ses publications en disant... Enfin voilà, moi, ça me fume un peu. J'ai dit à Laura de toute façon qu'il fasse pas trop chier parce que... Un jour, j'irai à sa boutique et je lui dirai, écoute, j'ai de la place pour tout le monde. Il n'y a pas à venir s'emmerder sur Facebook, là, à commenter, en disant traiteur, pas traiteur ou quoi que ce soit. Il y a de la place pour tout le monde. Moi, je lui souhaite toute la réussite possible, mais qu'il laisse les gens tranquilles, en fait. Il use de son temps à se monter la tête contre des toutes petites boîtes comme nous, ridicules, comparées à lui. Et ça n'a aucun sens. Ça n'a absolument aucun sens. Qui se focalise sur ses clients, qui se focalise sur ses prospects, qui se focalise sur son travail, ça sera beaucoup plus intéressant et productif que de se focaliser sur les petites entreprises comme nous qui essayons de faire des petites choses sympas. Voilà. Bref, voilà le monde de l'entreprise, de l'entrepreneuriat, et ça me tenait à cœur de vous en parler en vidéo sangle de bois. J'espère que cette vidéo vous aura fait plaisir. N'hésitez pas à commenter pour me dire un peu vos expériences si vous êtes entrepreneur ou même sans, un peu sur la concurrence et ces choses-là. Je vous fais des bisous, à très vite. Salut.